bonjour à toute la Claudie, aujourd'hui nous allons parler d'un lapsus. Ouais, un lap qui suce, ouais, tout à fait. Alors du coup, comment qu'il s'appelle, c'est Rousseau là? Aurélien Rousseau. Ouais, c'est pas le frère de... Non, c'est pas le frère de la coquine, non, rien à voir. Mais par contre, avant ça on va se faire un petit générique, parce qu'une petite vidéo, mais d'abord, générique. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une pastèque comme ça. Attends, recule là, tu vas lécher le téléphone. Là, je vais t'enculer, Rani. Et bah justement, on reste dans la thématique de la sodomie et pourquoi pas d'autres pratiques. Alors du coup, Aurélien Rousseau, qu'a-t-il fait, qu'a-t-il dit? Écoutons. Un jour, il fait un discours, il y a peu de temps, et il bafouille, mais pas tant que ça, et on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il veut dire. Alors écoutons tout de suite. La prise en charge de la vaccination, plutôt du traitement d'immunisation contre la bronchiolite qui aujourd'hui d'ores et déjà montre un grand succès. C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans. Alors, on va se réécouter le passage. Aujourd'hui d'ores et déjà montre un grand succès. C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans. Alors, me semble-t-il, la meilleure hypothèse, même si on va écouter entièrement le passage, la meilleure hypothèse, à mon avis, c'est pour les moins de 16 ans. Me semble-t-il. C'est la seule chose cohérente que je vois, parce que je vois pas ce qu'il pourrait dire à la place de préservatif. Et je me dis, il a dû se tromper sur l'âge. Me semble-t-il. On réécoute tout le passage. La prise en charge de la vaccination, du traitement d'immunisation contre la bronchiolite qui aujourd'hui d'ores et déjà montre un grand succès. C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans et le remboursement des protections menstruelles pour les jeunes et les femmes précaires. Si je le cite, c'est que... Et là, il n'a pas dit les moins de 6 ans, on est bien d'accord. Que ces mesures auront pu faire à des moments douter ou sourire, mais quand on voit la masse... Ah si les gens sourient, à mon avis, c'est parce qu'ils ont entendu 6 ans aussi, hein. Je pense que c'est surtout ça. De recours à ces mesures et à ces aides, ça veut dire que nous répondons, par exemple sur la précarité menstruelle, à une réalité du côté... Et ça c'est très bien, par contre, de rendre disponible et gratuit, capote, produits, protection menstruelle, etc., machin, ce que tu veux, l'hameçon dans la techa, etc., tout t'es permis, même l'implant, allez-y, y a pas de souci. Ça, à la limite, c'est très bien. Quotidien de beaucoup de nos compatriotes, les plus jeunes ou les plus... Mais à l'époque, moi, il me semble que les capotes étaient déjà gratuites, hein. Moi, je pouvais aller à la pharmacie, me servir, même à 12 ans, aucun problème. Défavorisés. Sur l'accès aux soins, le PLFSS prévoit notamment que les pharmaciens d'officine seront autorisés à dispenser sans ordonnance certains médicaments après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique. Bonjour, William Galibert pour RTL. Je voulais simplement savoir si le... Et voilà, donc du coup, voilà. Et certains se disent, non, il voulait dire 16 ans, effectivement, c'est plutôt ça. C'est aussi la prise en charge des préservatifs pour les moins de 6 ans, pardon. Donc les gens flippent un peu. Effectivement, le passage est un peu lunaire, il voulait dire 16 ans, quand bien même. Lapsus révélateur de l'équipe 666, au pouvoir, là, on voit tous les QAnon qui débarquent. C'est un sacré lapsus, etc. Les gens sont, voilà, pour les plus de 60 ans, peut-être un repas très très arrosé. Non, je pense qu'il a juste très mal lu et qu'il a, ou mal prononcé, hein. Ça se trouve, il a voulu dire 16, il a dit 6, ça peut arriver. Je pense qu'il s'est trompé quelque part, sinon qu'ils prennent des cours de biologie. C'est évidemment un lapsus, mais un lapsus très révélateur des dangers du macronisme et de leurs idées. Alors peut-être pas, hein, ça peut être vraiment une connerie. Voilà, peut-être qu'il a pas entendu, peut-être que lui a vraiment prononcé 16, mais qu'il a dit 6, voilà, je sais pas. Lapsus de fatigue, d'imposture ou de montage. Et s'il a vraiment dit ça, c'est qu'il est épuisé. Du rôle détestable qu'il a accepté. Il ferait presque pitié. Des gens, ils s'imaginent des trucs. Lapsus de fatigue, imposture ou montage, carrément. Hein. Et s'il a vraiment dit ça, c'est qu'il est épuisé du rôle détestable qu'il a accepté. Genre, c'est pas de sa faute, de toute façon, c'est génial. Donc les gens, voilà, donnent leurs petits avis et ça a déclenché la guerre sur Twitter. Mais vous, effectivement, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est un lapsus révélateur? Pensez-vous que c'est un montage ignoble, un deepfake? Pensez-vous que c'est une IA qui incarne cet homme? Pensez-vous que c'est le frère caché de Evelyne Rousseau, ou de Sandrine Rousseau plutôt, parce qu'Evelyne n'existe pas? Pensez-vous, effectivement, que tout ça est un scandale? Je vous pose la question, et je vous laisse liker et clocher, et comme dirait un grand philosophe... C'est très compliqué. En même temps, c'est extrêmement simple. Effectivement. Voilà. Et merci, philosophe. Et je vous dis bon après-midi à tous, à plus tard. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque comme ça. Et à plus tard, la Claudie. Ce soir, en live.